Au nom de Dieu, le clément, le miséricordieux. Louange à Dieu, le maître de l'univers, le clément, le miséricordieux, le souverain du jour du jugement dernier. C'est toi que nous adorons, c'est toi dont nous implorons le secours. Guide-nous dans la voie droite, la voie de ce que tu as comblé de bienfaits, non celle de ceux qui ont mérité ta colère, ni celle des égarés. Au nom de Dieu, le clément, le miséricordieux. Elif Lam Mim. Voici le livre qui n'est sujet à aucun doute. C'est un guide pour ceux qui craignent le Seigneur, ceux qui croient à l'invisible, qui s'acquittent de la salate et qui effectuent des œuvres charitables sur les biens que nous leur avons accordés, ceux qui tiennent pour vrai ce qui a été révélé à toi et à tes prédécesseurs et qui croient fermement à la vie future. Ce sont ceux-là qui suivent la voie tracée par le Seigneur, ce sont ceux-là qui connaîtront le vrai bonheur. Quant aux fidèles, il leur est égal que tu les avertisses ou que tu ne les avertisses pas. Ils sont rebelles à toute croyance, et Dieu a scellé leur cœur et leur entendement. De même qu'un voile leur barre la vue, ils sont voués à un terrible châtiment. D'aucuns parmi les hommes disent « Nous croyons en Dieu et au jour dernier », alors qu'ils ne sont pas croyants. Ils cherchent seulement à tromper Dieu et les véritables croyants. Mais en réalité, ils ne trompent qu'eux-mêmes, sans en avoir conscience. Ces gens-là ont le cœur rongé par un mal profond que Dieu laisse s'aggraver, de même qu'un châtiment douloureux leur sera infligé pour prix de leurs mensonges, car lorsqu'on leur dit « Ne faites pas de mal sur la terre », ils répliquent « Nous ne sommes que des réformateurs. Qu'y faire ? Ce sont des êtres malfaisants, mais ils n'en ont pas conscience. » Et lorsqu'on les invite à croire en Dieu, à l'exemple des vrais croyants, ils s'écrient « Quoi ? Vous voulez que nous croyions comme croient ces insensés ? Hélas, ce sont eux les insensés, mais ils n'en ont pas conscience. Cependant, lorsqu'ils rencontrent des croyants, ils leur disent « Nous sommes des vôtres ». Mais dès qu'ils se retrouvent avec leurs démons, ils se déclarent des leurs en disant « Nous sommes avec vous. Nous ne faisons que plaisanter, rien de plus. » C'est Dieu qui les tournera en dérision le moment venu, mais, en attendant, il les laisse divaguer dans leurs égarements. N'ont-ils pas troqué la vérité contre l'erreur? Ne se sont-ils pas fourvoyés en faisant ce marché de dupes? Il en est d'eux comme des gens qui auraient allumé un feu, mais à peine ce dernier jette-t-il sa clarté sur les alentours que Dieu en fait disparaître la lumière, les laissant comme aveugles, plongés dans les ténèbres. Alors sourds, muets et aveugles, ils ne peuvent plus retrouver la voix du Seigneur. On peut les comparer aussi à des gens qui, au moment où les nues éclatent en pleine nuit, tonnerre et éclairs, se mettent les doigts dans les oreilles, terrorisés par le fracas de la foudre et la menace de la mort. Ainsi, Dieu cerne les infidèles de toutes parts. Et peu s'en faut que l'éclair ne leur ravisse la vue, car, à la moindre lueur, ils se mettent à marcher, mais, dès que le ciel s'obscurcit, ils se figent. Or, si Dieu l'avait voulu, il les aurait privés de l'ouïe et de la vue, car sa puissance n'a point de limite. Ô hommes, adorez votre Seigneur qui vous a créés, vous et ceux qui vous ont précédés. Peut-être obtiendrez-vous ainsi le salut de votre âme. C'est Dieu qui, de la terre, a fait pour vous un lit, et qui, du firmament, a fait pour vous un abri. C'est lui qui précipite du ciel la pluie, grâce à laquelle il fait germer toutes sortes de récoltes pour assurer votre subsistance. N'attribuez donc pas d'associé à Dieu, vous savez parfaitement qu'il n'en existe point. Et si vous êtes dans le doute au sujet de ce que nous avons révélé à notre serviteur, essayez donc de composer une seule sourate semblable à une sourate du Coran, et faites venir les témoins que vous vous êtes donnés en dehors de Dieu, si vous êtes véridiques. Mais si vous n'y parvenez pas, et assurément vous n'y parviendrez pas, parez-vous contre l'enfer qu'alimenteront les hommes et les pierres, et qui est réservé aux infidèles. Annonce la bonne nouvelle à ceux qui ont la foi et qui pratiquent le bien, que nous leur destinons pour demeure des jardins baignés de ruisseaux. Et chaque fois qu'on leur en offrira un fruit, ils s'écrieront « C'est bien là ce qui nous avait été autrefois servi. Or, c'est seulement quelque chose de semblable que leur sera servi. Là, ils auront aussi des épouses immaculées, et leur bonheur sera éternel. Dieu ne répugne nullement à prendre pour exemple un moustique ou tout être aussi grand soit-il. Les croyants découvriront la vérité venue de leur Seigneur, pendant que les négateurs se demanderont « Quelle signification Dieu a-t-il voulu donner à cet exemple ?» Par de tels exemples,
Dieu égare bon nombre de mortels et en érige autant vers leur salut éternel. En vérité, Dieu n'égare que les êtres pervers, qui violent le pacte qu'ils avaient conclu avec lui, qui rompent les liens qu'il avait ordonné de maintenir et qui provoquent le désordre sur la terre. Ce sont ceux-là les vrais perdants. Comment pouvez-vous renier Dieu qui vous a donné la vie en vous tirant du néant et qui vous fera ensuite mourir, puis vous ressuscitera pour vous ramener à lui? C'est lui qui a créé pour vous tout ce qui existe sur la terre et qui, ensuite, s'est occupé du firmament pour en tirer avec harmonie 7 cieux dans sa science infinie. Puis vint le jour où ton Seigneur dit aux anges, « Je vais installer un représentant calife sur la terre. » Et les anges de repartir, « Vas-tu établir quelqu'un qui y fera régner le mal et y répandra le sang, alors que nous chantons ta gloire et célébrons tes louanges ?» Le Seigneur leur répondit, « C'est que je sais dépasse votre entendement. » Et il apprit à Adam tous les noms, puis les présenta aux anges en leur disant, « Faites-moi connaître les noms de tous ces êtres, pour prouver que vous êtes plus méritants qu'Adam. » Et les anges de dire, « Gloire à toi, nous ne savons rien d'autre que ce que tu nous as enseigné. Tu es en vérité l'omniscient, le sage. » Dieu dit alors, « Ô Adam, fais-leur connaître les noms de ces choses. » Et lorsqu'Adam en eut instruit les anges, Dieu ajouta, « Ne vous avais-je pas averti que je connais le secret des cieux et de la terre, ainsi que les pensées que vous divulguez et celles que vous gardez dans votre fort intérieur. » Et lorsque nous dîmes aux anges, prosternez-vous devant Adam, ils s'exécutèrent tous à l'exception de Satan, qui refusa avec orgueil, et fut ainsi du nombre des infidèles. Nous dîmes alors, ô Adam, installe-toi avec ton épouse dans le paradis, mangez de ses fruits à satiété, et il vous plaira. Mais ne vous approchez sous aucun prétexte de l'arbre que voici, sinon vous vous mettriez du côté des injustes. Or, Satan les fit trébucher, et leur fit perdre les délices dont ils jouissaient. Nous leur dîmes alors, quittez ces lieux et installez-vous sur la terre, où vous serez ennemis les uns les autres. Ce sera pour vous un lieu de séjour provisoire et de jouissance éphémère. Cependant, Dieu révéla à Adam une prière qu'il se mit à répéter pour exprimer son repentir. Et c'est ainsi que son péché fut pardonné, car Dieu est plein de clémence et de mansuétude. Nous dîmes alors, descendez tous de ces lieux, et toutes les fois que je vous ferai parvenir mes directives, ceux qui les suivront n'auront à éprouver ni crainte ni chagrin. Quant à ceux qui n'en tiendront pas compte, ceux qui traiteront nos signes de mensonges, ceux-là seront voués à l'enfer qui constituera leur demeure éternelle. Ô fils d'Israël, reconnaissez les bienfaits dont je vous ai comblés. Tenez vos engagements vis-à-vis de moi, afin que je tienne les promesses que je vous ai faites. Redoutez ma colère. Ayez foi en ce que j'ai révélé et qui ne fait que confirmer les messages que vous aviez déjà reçus. Ne soyez donc pas les premiers à les renier et à troquer mes signes contre un vil espoir. Il vous faudra alors craindre ma colère. Ne dissimulez pas la vérité derrière le mensonge. Ne cachez pas la vérité alors que vous la connaissez. Acquittez-vous de la salate, faites le zekat et inclinez-vous avec ceux qui s'inclinent. Seriez-vous homme à ordonner de faire le bien, tout en oubliant de le faire vous-même, alors que vous récitez la lecture? N'êtes-vous donc pas raisonnable? Cherchez du réconfort dans la patience et le salat. Sans doute le salat est une lourde tâche, mais pas pour les humbles qui savent qu'ils sont appelés à rencontrer leur Seigneur et que leur retour vers lui est inéluctable. Ô fils d'Israël, souvenez-vous des bienfaits dont je vous ai comblés. Rappelez-vous que je vous ai préféré à tous les peuples de la terre. Redoutez un jour où nulle âme ne sera rétribuée à la place d'une autre, où nulle intercession ne sera acceptée, où nulle rançon ne sera admise, ni aucun secours ne sera porté aux impies. Souvenez-vous du jour où nous vous avons délivré des gens de Pharaon, qui vous faisaient endurer les pires souffrances, en égorgeant vos fils et en épargnant vos filles. Ce fut là une bien terrible épreuve de la part de votre Seigneur. Souvenez-vous aussi du jour où nous avons fendu la mer devant vous, afin de vous sauver et d'engloutir sous vos yeux les gens de Pharaon. Souvenez-vous également du jour où nous avons donné rendez-vous à Moïse pendant 40 nuits et que vous avez profité de son absence pour adopter le veau d'or comme idole, faisant ainsi preuve de votre iniquité. Mais malgré cela, nous vous avons accordé notre pardon,
dans le but de vous voir manifester votre reconnaissance. Après quoi, nous donnâmes à Moïse le livre et le critérium du bien et du mal, afin que vous soyez bien guidés. Souvenez-vous lorsque Moïse dit « Ô mon peuple, vous vous êtes fait du tort à vous-même en adoptant le culte du veau d'or. Repentez-vous donc à votre Créateur. Punissez de mort les coupables vous-même. Dieu appréciera sûrement ce geste de bonne volonté. » Et effectivement, Dieu accepta votre repentir, car il est plein de mansuétude et de clémence. Et quand vous dites « Ô Moïse, nous ne croirons à ta mission que le jour où nous verrons Dieu face à face. N'aviez-vous pas vu de vos propres yeux la foudre s'abattre sur vous? Puis, nous vous rappelâmes à la vie pour vous voir manifester votre reconnaissance. Nous projetâmes alors sur vous un nuage pour vous recouvrir de son ombre, et nous vous envoyâmes la manne et l'écaille en vous disant « Mangez de ces mets délicieux que nous vous offrons, car ce n'était pas à nous qu'ils avaient fait du tort, mais c'était bien à eux-mêmes. » Et rappelez-vous lorsque nous dîmes, entrez dans cette cité et mangez de ses fruits à votre guise, partout où il vous plaira. Mais, en y pénétrant, prosternez-vous et demandez la rémission de vos péchés. Vos fautes vous seront pardonnées, et un traitement de faveur sera accordé aux plus vertueux d'entre vous. Or, à ces paroles, les prévaricateurs en substituèrent d'autres. Nous fîmes alors descendre sur eux, pour prix de leur fourberie, notre courroux du ciel. Souvenez-vous, lorsque Moïse demanda à Dieu d'étancher la soif de son peuple, et lorsque nous lui dîmes, frappe le rocher de ton bâton. Et aussitôt, 12 sources en jaillirent, et chaque tribu reconnut la source où elle devait se désaltérer. Mangez et buvez des dents que Dieu vous a octroyées, leur fut-il dit, mais ne sémez pas le trouble sur la terre. Or, vous n'avez pas tardé à dire, ô Moïse, nous ne pouvons plus supporter toujours la même nourriture. Invoque ton Seigneur en notre faveur, pour qu'il fasse pousser pour nous, entre autres produits de la terre, des légumes, des concombres, de l'ail, des lentilles et des oignons. Vous voulez donc échanger, leur répondit Moïse, ce qui est bon contre ce qui l'est moins? Eh bien, descendez à n'importe quelle ville, vous y trouverez sûrement ce que vous demandez. Là, ils furent frappés d'humiliation et d'indigence, et la colère de Dieu s'abattit sur eux pour n'avoir pas voulu croire à ses signes et pour avoir tué injustement ses prophètes. Telles furent les suites de leur transgression et de leur désobéissance. Certes, ceux qui ont cru, ceux qui ont adopté le judaïsme, les chrétiens, les sabéens, quiconque parmi eux a cru en Dieu, au jugement dernier, et a pratiqué le bien trouvera sa récompense auprès de son Seigneur, et ne ressentira ni crainte, ni chagrin. Lorsque nous acceptâmes votre engagement, et redressâmes au-dessus de vos têtes le mont Sinaï, nous vous dîmes, attachez-vous fermement à nos lois, et respectez-en les prescriptions. Cela fera peut-être de vous des hommes pieux, mais vous n'avez pas tardé à vous en détourner. Et sans la grâce de Dieu et sa miséricorde, vous auriez été nombre des damnés. Vous n'avez certainement pas oublié ceux d'entre vous qui ont transgressé le sabbat et auxquels nous avons dit, soyez transformés en singes répugnants. Ce fut là une sanction qui servira d'exemple aux contemporains et à leurs descendants, et un sujet à méditer pour ceux qui craignent le Seigneur. Un jour, Moïse dit à son peuple, Dieu vous ordonne d'immoler une vache. Et il reçut cette réponse, Est-ce que tu te moques de nous? Que Dieu me préserve, dit Moïse, d'être du nombre des gens inconvenants. Les Juifs reprirent alors, Demande donc en notre nom à ton Seigneur de nous faire connaître de quelle vache il s'agit. Dieu vous dit qu'il s'agit d'une vache ni trop vieille, ni trop jeune, mais d'un âge moyen. Exécutez donc l'ordre qui vous est donné. Demande à ton Seigneur de nous indiquer la couleur, reprirent-ils. À quoi Moïse répondit, Dieu vous dit qu'il s'agit d'une vache d'un jaune clair et agréable à voir. Demande à ton Dieu, insistèrent les Juifs, de nous donner plus de détails sur cette vache, car, à nos yeux, toutes les vaches sont semblables. Et, s'il plaît à Dieu, nous saurons bientôt l'identifier. Moïse reprit. Dieu vous dit qu'il s'agit d'une vache non assujettie au labour ou à l'arrosage des champs, et qui n'a aucune infirmité ni aucune tache sur la robe. Enfin, dirent-ils, tu nous apportes maintenant la vérité. Et ils immolèrent alors la vache, et peu s'en est fallu qu'ils ne l'eussent pas fait.
Rappelez-vous le meurtre que vous aviez commis, et dont chacun de vous cherchait à se disculper. Dieu, cependant, fit éclater la vérité que vous cherchiez à dissimuler. Nous vous invitâmes à frapper le cadavre de la victime avec un membre de la vache immolée. C'est ainsi que Dieu rend la vie aux morts, et c'est ainsi qu'il vous montre ses signes. Peut-être finirez-vous par comprendre. Mais depuis lors, vos cœurs n'ont fait que s'endurcir. Ils ont même acquis la dureté de la roche, et plus encore. Car, parmi les roches, il en est qui donnent naissance à des ruisseaux, ou qui se fondent pour livrer passage à des rivières, tandis que d'autres s'affaissent par crainte du Seigneur. Dieu n'est pas inattentif à vos agissements. Gardez-vous encore l'espoir de les voir un jour partager votre foi, alors que certains d'entre eux ont déjà altéré sciemment la parole de Dieu, après en avoir bien saisi le sens. Rencontrent-ils des croyants, ils affirment aussitôt nous sommes des vôtres, mais dès qu'ils se retrouvent entre eux, ils se disent allez-vous leur livrer ce que Dieu vous a enseigné pour qu'ils en tirent argument contre vous auprès de votre Seigneur? Est-ce raisonnable? Oublient-ils que Dieu connaît toutes leurs pensées, des plus apparentes aux plus intimes? Il y a, parmi eux, certains illettrés pour lesquels la connaissance du livre se borne à quelques chimères ou à quelques simples conjectures. Malheur à ceux qui rédigent de leurs propres mains des écrits et les attribuent à Dieu dans l'espoir d'en tirer un profit, aussi minime soit-il. Malheur à eux pour ce que leurs mains ont tracé, et malheur à eux pour le profit qu'ils en tirent. De toute manière, disent-ils, si nous devons subir l'épreuve du feu, ce ne sera que pour un nombre limité de jours. Dis-leur, auriez-vous reçu à ce sujet une promesse de votre Seigneur? Sachez que Dieu ne viole jamais ses engagements. Ou est-ce plutôt une simple allégation de votre part? Grave erreur. La vérité est que ceux qui font le mal, au point d'être cernés par leurs péchés de toutes parts, ceux-là auront l'enfer pour demeure éternelle, tandis que ceux qui croient en Dieu et qui font le bien auront le paradis pour séjour éternel. Nous avons fait prendre aux fils d'Israël l'engagement de n'adorer que Dieu, d'être bons envers leurs pères et mères, leurs proches, les orphelins et les pauvres, de tenir des propos bienveillants aux gens, d'accomplir la salate et de faire la zakat. Mais à l'exception de quelques-uns d'entre vous, vous avez fait volte-face et vous vous êtes dérobés. Rappelez-vous aussi que vous nous aviez donné votre engagement de ne pas verser le sang et de ne pas vous expulser les uns les autres de vos demeures, et vous y avez souscrit avec votre propre témoignage. Or, voilà que vous vous entretuez, que vous chassez de leur foyer certains de vos frères, en vous liguant injustement contre eux, pour les accabler d'abus et d'oppression. Et quand ils tombent en captivité, vous les rançonnez, alors qu'il vous était interdit de les expulser. Admettriez-vous seulement une certaine partie du livre, et en rejetteriez-vous le reste? Quel traitement devrait être réservé à ceux qui agissent de la sorte, sinon l'ignominie dans ce monde et le châtiment le plus impitoyable dans l'autre? Dieu n'est pas inattentif à vos agissements. Ce sont ceux-là qui ont troqué la vie future contre la vie d'ici-bas. Aucun adoucissement ne sera apporté à leurs tourments, et aucun secours ne leur sera accordé. Nous avons déjà transmis le livre à Moïse, et après lui, nous avons envoyé d'autres prophètes, de même que nous avons doté Jésus, fils de Marie, de preuves éclatantes, en le faisant soutenir par l'Esprit Saint. Alors, jusqu'à quand continuerez-vous à accueillir avec morgue les prophètes, traitant les uns d'imposteurs et massacrant les autres, chaque fois que le message qu'ils vous apportent ne flatte pas vos caprices? Nos cœurs, disent-ils, sont inaccessibles à toute croyance. Non, c'est plutôt Dieu qui les a maudits pour leur incrédulité, car il est bien rare qu'ils croient réellement. Lorsqu'ils reçurent de la part de Dieu un livre confirmant leur propre écriture, et alors qu'auparavant ils n'avaient cessé d'implorer l'assistance divine contre les infidèles, ils refusèrent de croire à ce livre qui pourtant leur avait été prédit. Maudits soient donc les infidèles. Combien est vil le prix contre lequel ils ont troqué leurs âmes, lorsqu'ils ont nié ce que Dieu a révélé, et ce, uniquement par dépit, car ils n'ont pu admettre que Dieu, par un effet de sa grâce, ait choisi certains de ses serviteurs pour les gratifier de la révélation. Ils se sont ainsi attiré doublement la colère du Seigneur, et le châtiment ignominieux qui sera réservé aux infidèles. Et quand on leur dit de croire à ce que Dieu a révélé, ils répliquent
Nous croyons uniquement à ce qui nous a été révélé, et ils rejettent les révélations postérieures, qui pourtant confirment en toute vérité les révélations antérieures. Demande-leur alors, pourquoi donc faisiez-vous périr auparavant les prophètes de Dieu si vous étiez des croyants sincères? Déjà Moïse s'était adressé à vous avec des preuves évidentes, mais pendant son absence, vous avez adopté comme idole le veau d'or. Vous êtes vraiment des créatures injustes. Or, nous n'en fîmes pas moins ensuite alliance avec vous, et nous élevâmes le mont Sinaï au-dessus de vos têtes en vous disant, suivez rigoureusement les lois que nous vous avons données, et écoutez ce qu'elles vous édictent. Nous écoutons, mais nous n'avons cru obéir, réplique-t-il, car ces négateurs avaient été fortement marqués par l'amour du veau d'or. Dis-leur, quel détestable enseignement comporte votre foi, si tant est que vous en ayez une. Dis-leur encore, si vous êtes sûrs que le séjour éternel auprès de votre Seigneur vous est réservé, à l'exclusion des autres hommes, souhaitez donc une mort immédiate, pour donner la preuve que vous êtes sincères. Mais ils ne formuleront jamais pareil souhait, sachant tout le mal qu'ils ont perpétré de leurs mains sur la terre, et Dieu connaît bien les injustes. Et si tu observes ces gens-là, tu constateras qu'ils sont de tous les hommes, même des païens, les plus avides de vivre, au point qu'il n'en ait aucun parmi eux qui ne désire vivre 1000 ans. Or, même une telle longévité ne saurait pour autant les soustraire au châtiment qui les attend, car rien de ce qu'ils font n'échappe au Seigneur. Dis à qui se déclare ennemi de Gabriel que c'est lui qui, sur ordre de Dieu, a déposé progressivement dans ton cœur le Coran qui confirme les écritures antérieures et qui constitue en même temps un guide et une bonne nouvelle pour les fidèles. Que ceux qui s'érigent en ennemis de Dieu, de ses anges, de ses prophètes, de Gabriel et de Michaël, sachent bien que Dieu sera toujours l'ennemi des négateurs. Prophète, nous t'avons révélé des signes évidents que seuls les pervers osent mettre en doute. Et quoi? À chaque fois qu'ils prennent un engagement, il s'en trouve toujours parmi eux quelqu'un qui le viole. Il est vrai qu'ils sont constitués en grande majorité d'infidèles. Lorsqu'un envoyé de Dieu est venu leur confirmer ce qu'ils avaient déjà reçu, bon nombre de scribes, ils ont préféré suivre ce que les démons rapportaient sur le règne de Salomon. Mais Salomon n'était pas négateur. Ce sont les démons qui l'étaient, et qui apprenaient aux gens la sorcellerie, et ce qui avait été inspiré aux deux anges de Babylone, Harut et Marut. Or, ces deux anges n'apprenaient rien à personne, sans lui dire auparavant, « Nous ne sommes là que pour tenter les hommes, prends donc garde de perdre ta foi. » Les gens apprenaient d'eux le moyen de séparer le mari de sa femme, mais ils ne pouvaient nuire à qui que ce soit sans la permission du Seigneur. D'ailleurs, de telles pratiques les initiaient beaucoup plus à ce qui était nuisible qu'à ce qui était utile, sans compter que ceux qui s'y adonnaient savaient bien qu'ils n'auraient aucune part de bonheur dans la vie future. À quel vil prix ont-ils ainsi aliéné leurs âmes? Mais le savaient-ils? S'ils avaient cru, et s'ils avaient craint Dieu, la récompense qu'ils auraient obtenue eût été bien meilleure. Mais le savaient-ils? Ô vous qui croyez, ne dites pas Raïna, mais dites plutôt Unzurna. Et pour nous de la sollicitude, soyez attentifs à cet ordre. Un châtiment douloureux est réservé aux infidèles. Ni les négateurs parmi les gens du livre, ni les idolâtres ne voudraient qu'une faveur quelconque vous soit accordée par votre Seigneur. Mais Dieu réserve sa grâce à qui il veut, car Dieu est le détenteur de la grâce infinie. Tout verset que nous abrogeons, ou que nous faisons oublier aux gens, nous le remplaçons aussitôt par un autre verset, meilleur ou équivalent. Ne sais-tu pas que Dieu a pouvoir sur toutes choses? Ne sais-tu pas que le royaume des cieux et de la terre appartient à Dieu, et que, en dehors de lui, vous n'avez ni protecteur, ni défenseur? Voudriez-vous harceler votre prophète des mêmes questions insidieuses qu'on posait autrefois à Moïse? Sachez que quiconque échange la foi contre l'impiété sera totalement éloigné du droit chemin. Beaucoup de détenteurs des Écritures, après s'être rendus compte de la justesse de votre cause, brûlent d'envie, par pure jalousie, de vous faire abjurer votre foi et de vous ramener à l'impiété. Pardonnez-leur et soyez indulgents à leur égard jusqu'à ce que la volonté de Dieu s'accomplisse, car Dieu a pouvoir sur toutes choses. Accomplissez régulièrement le salat et acquittez-vous de la zakat. Tout bien que vous aurez avancé sur terre pour votre salut
vous le retrouverez auprès de votre Seigneur, car il est attentif à tous vos actes. Les gens des Écritures disent « Seuls les Juifs et les chrétiens entreront au paradis », exprimant ainsi leurs propres désirs. Répands-leur, apportez-en la preuve si vous êtes véridique. La vérité est que quiconque se soumet à la volonté divine tout en faisant le bien, c'est celui-là qui recevra sa récompense du Seigneur, et qui n'aura à éprouver ni crainte ni peine. Les Juifs affirment « les chrétiens sont dans l'erreur », et les chrétiens de leur côté affirment « les Juifs sont dans l'erreur », bien que les uns et les autres récitent les Écritures. Et les mêmes propos ont été repris par les non-initiés aux Écritures. Dieu tranchera sur leurs différends le jour du jugement dernier. Y a-t-il pire prévaricateur que ceux qui empêchent le nom de Dieu de retentir dans ces temples et qui œuvrent pour les détruire, alors que de pareils gens ne devraient y pénétrer qu'en tremblant de peur? Aussi, l'ignominie sera-t-elle leur lot dans ce monde, et les pires tourments les attendront dans la vie future. C'est à Dieu qu'appartiennent et le levant et le couchant. Ainsi, de quelque côté que vous vous tourniez, vous trouverez toujours la face du Seigneur, car il est omniprésent et omniscient. Ils disent que Dieu s'est donné un fils, tant s'en faut, sa gloire ne saurait y consentir. C'est lui le maître des cieux et de la terre, et c'est devant lui que toute la création s'incline. C'est lui le créateur intégral des cieux et de la terre, et qui, quand il décrète une chose, il lui suffit de dire « soit », et la chose est. Les incrédules disent « Pourquoi Dieu ne nous adresse-t-il pas directement la parole, ou ne nous envoie-t-il pas un miracle ?» Ainsi parlaient déjà ceux qui les avaient dévancés. Même raisonnement, même mentalité. Nous avons pourtant donné suffisamment de preuves à ceux qui croient réellement. Prophète, nous t'avons envoyé porteur d'un message de vérité, en annonciateur de bonnes nouvelles et en avertisseur. Tu n'auras cependant aucun compte à rendre pour ceux qui sont voués à l'enfer. Tu ne seras agréé ni des Juifs ni des chrétiens que lorsque tu auras suivi leur confession. Dis, il n'est d'autre voie de la vérité que celle de Dieu. Cependant, si par hasard tu accédais à leurs désirs après la science que tu as reçue, tu te trouverais devant Dieu sans défense ni secours. Ceux à qui nous avons donné le livre et qui le récitent correctement, ceux-là y croient réellement, tandis que ceux qui en dénaturent le sens sont les véritables perdants. Rappelez-vous d'enfants d'Israël, les faveurs dont je vous ai comblés et la préférence que je vous ai accordée sur tous les peuples de la terre. Redoutez le jour où aucune âme ne pourra prêter assistance à une autre âme, où aucun rachat ne pourra être effectué en sa faveur, où nulle intercession ne sera admise et où les négateurs ne pourront bénéficier d'aucun secours. Souvenez-vous lorsque Dieu, voulant mettre à la preuve Abraham, lui édicta certaines prescriptions dont il s'acquitta avec bonheur, et que Dieu lui dit alors « Je ferai de toi un guide spirituel pour les hommes. » Et ma descendance bénéficiera-t-elle de cette faveur? Demanda Abraham. Ma promesse, dit le Seigneur, ne saurait s'appliquer aux pervers. C'est alors que nous fîmes du temple de la Kaaba un lieu de retraite et un havre de paix pour les hommes, en leur recommandant de faire de la station d'Abraham un lieu de prière. De même que nous confiâmes à Abraham et à Ismaël le soin de préserver la pureté de notre temple à l'intention de ceux qui viendront y accomplir des circuits rituels, faire une retraite ou s'incliner et se recueillir. Abraham adressa au Seigneur cette prière. Seigneur, fais de cette cité un lieu inviolable et prospère pour ceux de ses habitants qui croient en toi et au dernier jour. Dieu répondit, quant aux infidèles, je ne leur accorderai qu'une jouissance passagère avant de les acculer au supplice de l'enfer, et ce sera pour eux un bien triste sort. Et pendant qu'Abraham et Ismaël élevaient les assises de la Kaaba, ils disaient « Seigneur, daigne accepter de nous cet ouvrage. Tu es l'audient, tu es l'omniscient. Seigneur, fais de nous des croyants entièrement soumis à ta volonté, et de notre postérité un peuple également soumis à tes lois. Fais-nous connaître les rites que nous devons observer, et accepte notre repentir, car tu es le miséricordieux, tu es le clément. Seigneur, envoie-leur un prophète issu d'eux-mêmes, qui leur récitera tes versets, leur enseignera l'écriture et la sagesse, et les purifiera de leurs fausses croyances. Tu es, en vérité,
le puissant, le sage. Mais qui donc se détournera à moins d'être un esprit insensé du culte d'Abraham, cet apôtre que nous avons élu en ce monde et qui siégera parmi les justes dans la vie future, Abraham, auquel Dieu a dit « Soumets-toi », et qui aussitôt répondit « Je me soumets au Maître de l'univers ». Abraham, qui fit cette recommandation à ses enfants, suivi en cela par Jacob, « Ô mes enfants, Dieu a choisi pour vous cette religion, que votre soumission à Dieu soit totale et entière jusqu'à votre mort. » Étiez-vous témoins lorsque sur son lit de mort, Jacob demanda à ses enfants « Qu'allez-vous adorer après moi ?» Nous adorerons, répondirent-ils, ton Dieu qui est aussi le Dieu de tes pères, Abraham, Ismaël, Isaac, l'unique Dieu auquel notre soumission est totale et entière. Une telle génération a disparu. À elle ce qu'elle a acquis et à vous ce que vous avez acquis. Vous n'aurez donc nullement à répondre de leurs actes. À ceux qui disent « Faites-vous juifs ou chrétiens et vous serez dans le droit chemin », réponds « Non, suivant plutôt le culte d'Abraham, ce pur monothéiste qui ne s'est jamais compromis avec les païens. Dites « Nous croyons en Dieu, à ce qui nous a été révélé, à ce qui a été révélé à Abraham, Ismaël, Isaac, Jacob et aux tribus, à ce qui a été donné à Moïse et à Jésus, à ce qui a été révélé aux prophètes par leur Seigneur, sans établir entre eux aucune différence. Et c'est à Dieu que nous sommes entièrement soumis. Si les gens du livre adhèrent à votre croyance, ils seront dans la bonne voie, et s'ils s'en détournent, c'est qu'ils auront opté pour la rébellion. Dieu te protégera de leur mal, car Dieu entend tout et sait tout. Baptême de Dieu. Qui donc peut donner le baptême mieux que Dieu lui-même? C'est à lui que nous vouons une adoration continuelle. Dis-leur, qu'avez-vous à disputer avec nous à propos de Dieu, alors qu'il est notre Seigneur et le vôtre? Certes, nos œuvres sont à nous, comme les vôtres sont à vous, mais nous sommes sincères envers Dieu. Ou bien, dites-vous que Abraham, Ismaël, Isaac, Jacob et les tribus étaient juifs ou chrétiens? Réponds-leur, qui en est le mieux renseigné, vous ou Dieu? Y a-t-il quelqu'un de plus injuste que celui qui dissimule un témoignage qu'il détient du Seigneur? Or, Dieu n'est pas inattentif à ce que vous faites. Une telle génération a disparu. À elle ce qu'elle a acquis, et à vous ce que vous avez acquis. Vous n'aurez donc nullement à répondre de leurs actes.